c'est parce qu'il règne comme Seigneur que nous cherchons dimanche après dimanche, collectivement et individuellement à travers ce qu'on appelle un culte personnel, un temps d'étude, de méditation des Écritures. On cherche à connaître la volonté de notre Maître pour l'accomplir, plaire à ce Créateur, Seigneur et Sauveur, et orienter nos vies dans les voies qu'il a préparées, les voies qui vont le glorifier et qui vont aussi nous bénir. Alors ce matin à nouveau, prenons cet instant pour nous placer devant ses voies et lui demander sa direction. Seigneur Jésus, tu règnes. Tu règnes, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et que ce monde le réalise ou pas, tu règnes, tu es ce Maître. Mais nous te remercions parce que tu as ouvert nos yeux à cette réalité de ta personne, de ta grâce, de ta justice, de ta sainteté, de ta puissance. Tu nous as ouvert l'intelligence, ouvert le cœur pour recevoir ta vie, connaître ta volonté et chercher premièrement ton règne et ta justice. Alors ces moments que nous passons ensemble, dimanche après dimanche, Seigneur, on veut justement que tu fasses cette œuvre à nouveau par cette parole et par la présence d'un esprit en nous pour nous renouveler et nous transformer. Penser comme toi et vivre pour toi. Merci. Amen. Si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, nous avons entendu parler d'une histoire profondément triste dans les médias et très troublante. Une dame de 86 ans, Gilberte Gosselin, est décédée dans le corridor de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis le 23 février dernier. Une dame de 86 ans qui avait été laissée à elle-même. Elle avait été près de 48 heures sans recevoir d'eau ou de nourriture et on l'avait laissée dans ses selles. Sa fille et sa petite-fille ont dénoncé ce traitement inhumain dans les médias et on nous dit que le coroner va ouvrir une enquête. La Société québécoise des médecins de soins palliatifs et la Coalition pour la dignité des aînés ont aussi vivement réagi à cette nouvelle. Le Dr Olivier Nguyen, qui est la présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, souligne qu'il existe, dit-elle, un problème profond, un problème de culture autour des soins palliatifs à offrir. Ils ne sont pas nécessairement enseignés, dit-elle, et l'approche est disparate d'une place à l'autre. Quant à Lise Lapointe de la Coalition pour la dignité des aînés, elle a dit « On est inquiet pour l'avenir ». Ce cas, parmi d'autres, tout récemment, en fin d'année dernière, on a parlé du cas d'André Simard, la veuve de l'ex-premier ministre Robert Bourassa, qui est décédée sans avoir les soins dont elle avait besoin et dans de grandes souffrances pendant 3 jours. Des cas comme ça sont profondément attristants, mais aussi troublants. Et je sais que beaucoup de gens qui prennent connaissance de ces fins tragiques vont se dire « Je ne ferai pas ça comme ça, je ne veux pas vivre de même. » Et donc, et aujourd'hui, ce « et donc » conduit vers ce qui est offert, ce qui est légalement acceptable maintenant, le suicide assisté, qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Nous avons vu la semaine dernière que depuis le 17 juin 2016, cet accès est maintenant autorisé. Des adultes canadiens qui rencontrent certains critères peuvent demander le suicide assisté. Et depuis le mars 2021, des personnes qui souffrent d'handicap et de maladies chroniques, certains vont dire comme l'asthme et l'arthrite, des maladies qui ne menacent pas leur vie, peuvent aussi demander l'aide médicale à mourir. Et ce mois-ci, on prévoyait, il y a 2 ans, élargir à nouveau cette aide-là pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens qui souffrent de dépression, de schizophrénie, de bipolarité, sans avoir
une condition de mort imminente. Et on en parle aussi d'élargir ça aux mineurs qu'on appelle matures. Nous sommes entrés dans une culture de la mort. Nous avons souligné cette réalité la semaine dernière. Et cette nouvelle culture, cette nouvelle donne sociale, ces changements profonds dans notre société soulèvent toutes sortes de questions, mais aussi suscitent de vives craintes de la part de bien des Canadiens. Comment allons-nous me traiter si je deviens handicapé, si je lutte avec la maladie mentale, si je suis confronté à une maladie potentiellement mortelle? Est-ce que je vais avoir des soins ou va-t-on me diriger vers la porte de sortie ou m'encourager? Et tout ce discours où on parle d'aide médicale à mourir aseptise cette réalité qu'on aide quelqu'un à mourir, qu'on accélère, qu'on met quelqu'un à mort, plutôt que d'accompagner, de soutenir et d'aider. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons un devoir de faire l'effort pour penser notre foi. C'est comme ça que Henri Blocher décrit la théologie, un effort pour penser notre foi. Et donc, la semaine dernière, nous avons commencé cet examen, cette question, comment doit-on réagir? Comment doit-on se positionner en tant que disciple de Jésus-Christ devant cet enjeu nouveau dans notre société? Et nous avons souligné la semaine dernière deux vérités. Une première est la suivante. Nous avons souligné que la vie n'est pas le résultat d'un hasard cosmique et impersonnel, mais un don divin. La vie humaine est donc extrêmement précieuse. Elle possède une dignité inhérente et mérite protection et soin de la part de son prochain. Une deuxième vérité que nous avons soulignée, c'est que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Et cette vérité a besoin d'être rappelée constamment. Nous ne sommes pas capitaines de notre navire, maîtres de notre destin. Nous sommes des créatures et nous sommes redevables à notre Créateur qui nous a donné cette vie. Nous allons tous rendre compte d'une manière ou d'une autre. Et en tant que créatures rachetées, en tant que disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau, nous appartenons doublement à ce Seigneur et ce Sauveur. 1 Corinthiens 6, 19, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je n'ai pas les droits absolus sur ma vie. J'appartiens au Seigneur. Ce matin, nous voulons examiner deux autres vérités. Et je vous invite aussi cette semaine, si vous le souhaitez, à réagir à ces choses. Donnez-moi un peu un courriel, vos pensées, vos questions, vos préoccupations, vos objections possiblement, et voir comment on doit ensemble, justement, réfléchir. Quelles sont les questions qu'on se pose et comment on peut se positionner bibliquement plus fermement sur ces enjeux importants qui nous touchent, sinon dans nos familles, peut-être un jour dans notre vie à nous. Troisième vérité que j'aimerais souligner ce matin, c'est que nous devons assumer notre responsabilité fraternelle. Notre responsabilité fraternelle de la vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Bien, Dieu nous a créés, nous l'avons souligné, à son image. Et ce Dieu que l'on découvre à travers la parole de Dieu, à travers la révélation, est un Dieu qui vit en communauté, qui existe éternellement en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Et chaque être humain qui vient au monde entre dans ce monde de relations, existe en relation, vit en relation et meurt en relation.
Un enfant qui entre dans la vie connaît une relation de totale dépendance. Un enfant n'est pas autosuffisant, mais même les ados ne le sont pas, ni les adultes. N'est-ce pas? Le linge que je porte, c'est pas moi qui l'a fait. La nourriture que je mets sur mon assiette, c'est pas moi qui l'a préparée et qui me l'a apportée. Il y a tellement d'exemples que je peux manifester, que je peux donner pour dire nous dépendons les uns des autres à un niveau qu'on ne prend pas le temps de réaliser, de réfléchir, et qui est énorme. De la naissance à la mort, nous vivons en communauté, en interdépendance les uns aux autres. Et que nous le réalisions ou pas, que nous le voulions ou pas, nos actions et la façon dont nous allons vivre vont avoir un impact profond sur les gens autour de nous. Notre famille, notre communauté élargie, notre communauté de foi, notre milieu de travail, notre ville, notre nation. Nous sommes des êtres en relation du début jusqu'à la fin. Et ce que nous faisons va toucher. C'est pourquoi toutes les cultures vont souligner, vont célébrer l'arrivée d'un enfant et vont pleurer le départ d'un membre de la communauté. Ou comme l'a si bien écrit le poète et prédicateur anglais du XVIIe siècle, John Donne, « Nul homme n'est une île. Un tout en soi. Chaque homme est parti du continent, parti du large. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, c'est une perte égale à celle d'un promontoire. La mort de tout homme me diminue parce que je suis membre du genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Pour reprendre la question que Caïn pose à Dieu lorsque Dieu lui demande « Où est ton frère Abel ?» Sa réponse est « Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse est oui. Il l'est. Et nous le sommes. Paul va souligner cette vérité dans sa lettre aux Philippiens. On a tout. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Là aussi, il y a quelque chose de particulier, de riche, de glorieux. Mais voici ce qu'il ajoute. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, est de beaucoup est le meilleur. Et voici ce qu'il ajoute. Mais à cause de vous. À cause de vous. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai pour vous tous, avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Paul ne vivait pas pour lui-même. Ses décisions n'étaient pas prises seulement à la lumière de sa situation, mais à la lumière des besoins dans ce monde et à la lumière, bien sûr, de la volonté de son Seigneur et de son Sauveur. Sa vie reflétait cette réalité qu'il assumait la pleine responsabilité fraternelle de la vie. Et c'est pourquoi, quelques versets plus loin, il va ajouter ces mots, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il ajoute, en donnant l'exemple suprême, notre Seigneur Jésus, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ce Dieu glorieux, parfait, qui régnait de toute éternité, en quelque sorte quitté son trône, s'est abaissé, a pris forme humaine, a souffert, a été méprisé, rejeté, crucifié, enseveli, non pas pour lui-même, il l'a fait pour nous.
pour nous. S'il n'avait regardé que ses propres intérêts, on ne serait pas là ce matin. Et dans une société individualiste comme la nôtre, il est essentiel de rappeler cette vérité que nous devons assumer la responsabilité fraternelle de la vie. Nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Et nous développerons un peu plus les façons pratiques de vivre ces choses la semaine prochaine. Une autre vérité ce matin, notre dernière, et une qui est élémentaire et fondamentale, mais on semble se perdre de vue, c'est que la Bible, la parole de Dieu, interdit le meurtre. Et qu'on utilise des termes sophistiqués, aseptisés, médicalisés, comme l'aide médicale à mourir. Il s'agit d'un suicide assisté. Il s'agit du meurtre de soi-même assisté médicalement. Et c'est ici que le 6e commandement du Décalogue en Exode 20 doit être rappelé. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas de meurtre. Et que ce soit l'euthanasie, le suicide assisté, le meurtre par compassion, l'aide médicale à mourir, toutes ces expressions font référence à un acte qui enlève la vie à une personne. Et donc une violation du 6e commandement. Et ce commandement a toujours été compris comme incluant le suicide, le meurtre de soi-même et aussi l'euthanasie. L'aide médicale à mourir est donc une forme de suicide assisté. Et ce n'est pas surprenant que plusieurs membres du personnel médical canadien se sentent placés dans un coin, se sentent impuissants devant ce qu'ils considèrent être comme un meurtre sanctionné par l'État. Et on leur impose une participation à un acte qui est pour eux une violation claire de leur liberté de conscience. La loi actuelle les force à devoir référer si la demande est faite, même si cela va à l'encontre de leur conviction et de leur conscience. Prendre une vie humaine va non seulement à l'encontre du serment d'Hippocrate, dont un des premiers principes est de ne pas faire de mal, de tort, mais c'est aussi une violation du commandement d'aimer son prochain. Plutôt que de l'aider dans sa souffrance, on n'élimine pas la souffrance, on élimine lui. Ôter la vie de quelqu'un n'est pas un geste d'amour ou de compassion, même si ça peut le paraître. Mais ce n'est pas tout. À travers la Bible, on constate aussi un autre élément, c'est que prendre une vie innocente est aussi considéré comme une offense envers Dieu. Remarquez les paroles que Dieu prononce en Genèse chapitre 9 lorsqu'il donne ses directives à Moïse. Pardon, pas à Moïse, mais à Noé. Il dit ceci: « Sache-le, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang d'un homme, son sang sera aussi versé par l'homme, car Dieu, voici la raison, car Dieu a fait l'homme à son image. » S'en prendre à un être humain, c'est s'en prendre à cette image de Dieu que cet être humain porte. Et il y a une conséquence. On voit ici qu'il y a un nombre restreint de cas où prendre une vie humaine peut être permise, n'est-ce pas, en temps de guerre, en cas de légitime défense ou comme pénalité imposée par une autorité compétente à ceux qui ont commis un crime passible de la peine capitale. Mais ces cas sont très limités. Et on constate aussi cette conception qu'on ne peut pas s'enlever la vie. On la retrouve à plusieurs reprises à travers le témoignage de personnages bibliques, d'hommes de Dieu, des croyants qui sont en proie
à d'atroces, dans certains cas, d'atroces souffrances physiques, psychologiques et spirituelles, tellement profondes qu'ils vont demander la mort à Dieu tout en refusant de se leur donner, de s'enlever la mort eux-mêmes. Ils sont conscients, même dans leur souffrance, que ce droit n'appartient qu'à Dieu. Et ils se tournent vers lui pour demander son aide. Un exemple, et je vous présente rapidement 3 prophètes. On dirait que la vie de prophète, le ministère de prophète n'est pas toujours rose. Premier, celui de Moïse. Nombre 11, à partir du verset 10, « Encore une fois, le peuple se plaint. Encore une fois, le peuple se lamente. » Verset 10, « Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi comme une nourrice porte son enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner? Où prendrais-je la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. » Moïse est au bout du rouleau. Situation après situation, crise après crise, révolte après révolte. Il est pris entre Dieu et le peuple. Il est ce médiateur. Et le poids l'écrase. Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus. Je suis au bout. Un psychiatre contemporain va clairement diagnostiquer une dépression profonde par épuisement. Que fait Moïse? Il crie à l'Éternel, il demande au Seigneur, « Prends ma vie. J'en peux plus. » Mais plutôt que d'acquiescer à sa demande, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il lui propose une solution. Verset 16, l'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Dieu vient alléger le fardeau de Moïse. Il vient soulager sa souffrance. Quelqu'un dira que cette expérience de cette crise n'aura pas été vaine. Elle illustrera le bien fondé des paroles que prononcera plus tard Ésaïe. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Un autre prophète, Élie. 1 Roi 19. Après cette victoire éclatante contre les prophètes de Baal et d'Astarté qui séduisaient le peuple à adorer des idoles, de faux dieux pervers, corrompus. Et malgré tout le poids de la royauté de la cour en faveur de ces prêtres et sacrificateurs et prophètes, Élie a une victoire incroyable. Dieu vient défendre son serviteur et vient honorer son nom publiquement, ce qui amène le peuple, pour un temps, à abandonner ses idoles et se tourner vers le Dieu authentique. Mais voici que Jézabel, ayant appris cela, envoya, en 1 Roi 19, 2,
a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait à ces prêtres. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Un autre homme qui vit probablement une profonde dépression. Il a une image tordue, déformée de son état à lui. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais voici qu'il vient de servir son Seigneur fidèlement, d'avoir accompli un geste incroyable qui a ramené le peuple, du moins pour un temps, au Seigneur. Mais voilà que pour lui, tout ça, là, c'est fini. Il ne vaut plus rien. Il n'a rien fait de bon. Il veut en finir. Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Et Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Alors ici, même chose. Cet homme, ce serviteur de Dieu, vit une crise. Mais en même temps, on voit dans cette crise-là des contradictions, n'est-ce pas? Menacé de mort, il fuit pour demander la mort. Hein? Il est complètement confus. Il ne sait plus où aller, il ne voit plus clair, il ne pense plus clair. Il souffre. Il est épuisé lui aussi. Il s'échappe pour sauver sa vie, puis demander la mort. Et on réalise à travers la vie de cet homme-là l'un des plus grands prophètes d'Israël. L'un des plus grands prophètes d'Israël, à qui on doit des miracles incroyables, était, pour reprendre les paroles de Jacques, un homme exactement comme nous, en proie à toutes sortes d'émotions et de sentiments. Est-ce que Dieu reçoit sa prière? Non. Que fait-il? Il lui envoie un ange pour le sustenter. Il lui permet de dormir. Et ensuite, il vient à sa rencontre et lui donne une nouvelle mission. Ta vie n'est pas inutile, Élie, elle est précieuse, fructueuse. Il lui donne un nouveau serviteur en la personne d'Élisée. Et alors qu'Élie se croyait seul au monde, n'est-ce pas, lorsqu'on est dans une dépression profonde, souvent on se crée cette bulle, on s'isole, on est complètement déconnecté. Dieu lui dit, écoute, tu n'es pas le seul, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi de genoux. 7000. Sans parler de ces 100 prophètes que le général du roi avait cachés dans 2 grottes. Tu n'es pas seul et tu as encore quelque chose que tu peux faire. Pablo Martinez, qui est un psychiatre chrétien, a dit ceci, « Dieu se montre un parfait médecin. La nourriture sert à restaurer la dimension physique de l'épuisement, tandis que le sommeil est le meilleur antidote pour sa fatigue psychique. Dieu procure aux prophètes un traitement intégral, psychosomatique. » Et un autre élément assez particulier dans ce récit, Élie va avoir l'honneur d'être l'un des 2 seuls hommes au monde à ne pas connaître la mort. Lui qui demandait la mort. Dieu dit, non, je ne te laisserai en fait jamais mourir. Assez particulier ce récit, n'est-ce pas?
Troisième exemple, rapide, Jérémie. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un fils et qui le combla de joie. Maudit soit ce jour. Un autre. Ah, Job, merci, on y arrive. T'es trop rapide pour moi, mon frère. Job, on ne peut pas l'ignorer, mais d'abord, regardons ces trois hommes. Qu'est-ce qu'on constate? Trois hommes qui étaient profondément épuisés au point que pour eux, la solution était la mort. Mais ils ont crié à leur Créateur, ils ont crié à Dieu, ils ont fait connaître leur profonde souffrance, et Dieu a entendu. Dieu a entendu leur plainte. Et sa réaction aussi est touchante. Un commentateur relève ce fait: l'absence de paroles acerbes ou de reproches nous révèle un Dieu très humain, entre guillemets, un authentique modèle de sympathie et d'empathie envers la personne éprouvée. Et elle valide cette image d'un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. On constate que l'intervention de Dieu va être très pratique aussi. Dans le cas de Moïse, il lui offre une issue précise et adéquate. Il lui propose des instruments pour affronter la situation. 70 anciens vont partager cette charge qu'il portait seul. À Élie, qui se croit fini, indigne de service, il lui donne une nouvelle mission, un nouveau serviteur, et lui rappelle qu'il n'est pas seul dans ce combat. Dieu apporte un soulagement, une consolation. Dieu est à leur côté dans leur épreuve, dans leur souffrance, dans leur crise. Et je pense que dans la réaction de Dieu se trouve un exemple pour notre réaction aussi en tant que membre d'une famille, en tant que membre d'une communauté. Au lieu de donner la mort, soulageons les souffrances, accompagnons ces personnes dans leurs épreuves. Et ceux qui sont en fin de vie ont besoin aussi d'être accompagnés. Et nous avons des ressources pour le faire, mais qui doivent être mieux développées. C'est pourquoi on demande, entre autres, au gouvernement d'offrir des soins palliatifs qui sont dignes de ce nom-là et qui tiennent compte de toutes les dimensions de la vie humaine, tous les besoins possibles. Nous en avons quelques endroits ici à Québec qui font un travail remarquable. Et nous pouvons améliorer ces services et bénir ces moments que vivent ces personnes. Nous sommes appelés à porter les fardeaux et non pas tuer le malade. Portez les fardeaux les uns les autres, et ainsi vous accomplirez quoi? La loi de Christ. Mais notre cher frère Guy, rapide sur la gâchette, nous parle d'un autre cas sur lequel je termine ce matin, celui justement de Job, un homme qui a éprouvé une série de deuils que 99,9% des gens n'expérimenteront pas. Heureusement. Il a perdu, en un très court laps de temps, tous ses biens et, encore plus pénible, tous ses enfants, toute sa famille. Je ne peux pas imaginer la souffrance qu'un homme comme lui peut expérimenter devant ces pertes soudaines, brutales, totales. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après, il va perdre aussi sa santé. Il va être attaqué et celle-ci va être gravement atteinte. Il va souffrir dans son corps, il va souffrir dans son âme, il va souffrir dans son esprit parce qu'il est conscient que ce qui se passe, les circonstances qui entourent ces événements-là,
il y a une réalité surnaturelle et spirituelle qui est en jeu. Il en témoigne, cette réalisation, lorsqu'il dit en chapitre 1, verset 20, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. » Et il ajoute que le nom de l'Éternel soit béni. Une souffrance psychique, physique et spirituelle. Donc, il n'est pas surprenant de lire des paroles comme Job 3.1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ou chapitre 7, verset 15, « Je voudrais être étranglé. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté. Je n'en ai plus pour longtemps. » L'homme est à bout. Il est vidé. Mais il a tort. Il a tort. Il pense qu'il n'en a pas encore pour longtemps. Mais lorsqu'on saute, et on a le loisir de le faire dans les derniers chapitres, chapitre 42, on apprend que l'Éternel rétablit sa situation et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda, et donc c'est le double, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, et j'aime ces expressions bibliques, âgé et rassasié de jours. Je vais attirer votre attention sur le seul échange que Job a eu avec sa femme. Le seul moment où la femme de Job est manifestée, est présente et parle. Chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Alors, on peut être dur envers la femme de Job. Elle joue le rôle, en quelque sorte, de Satan, qui disait justement cela à Dieu quelques versets plus haut. N'est-ce pas? Prends-toi son corps, là, permets que son corps soit atteint, tu vas voir, il va te lâcher de même, ce Job. Mais c'est sûr que l'épouse de Job voit la souffrance incroyable. Elle porte sa propre souffrance, elle aussi. Et elle voit la souffrance physique, l'angoisse de son mari. Et pour elle, la solution, c'est de mettre un terme. Et en maudissant Dieu, il commet un blasphème. Et probablement, la peine de mort, la peine capitale, était appliquée à ce moment-là aussi. Voici une solution, un compromis qui permet à cet homme de mettre un terme à toutes ses souffrances. Autrement dit, pour la femme de Job, compromettre sa foi en Dieu afin de mettre fin à une situation, une souffrance intolérable, est la voie la plus sage. Qu'est-ce que Job répond? Nabal. Insensé. Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Le mot ici en hébreu, c'est Nabal, le mot folie, un des termes les plus forts, n'est-ce pas, pour parler personne qui perd son sens, qui ne pense pas bien. Quoi, ajoute-t-il, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je pense que la femme de Job tiendrait le même discours aujourd'hui, et avec tout le poids de la société canadienne, la loi canadienne et le service de santé canadien. Mets un terme à tes souffrances, demande la mort. On n'en peut plus, j'en peux plus, tu n'en peux plus.
À la question de Paul en Romains 8, 24, « Malheureux, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» On a l'AMM comme solution. Mais celle de Paul est « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Notre marche chrétienne ne pourra pas tenir la route si nous suivons Christ seulement dans les bons moments, seulement lorsque les choses vont bien, seulement lorsqu'on est en santé, béni de toutes sortes de manières, qu'on a les promotions qu'on veut, le nombre d'enfants qu'on désire. Un disciple ne peut pas poursuivre sa route dans ces conditions-là parce qu'il est aussi appelé à porter sa croix. Celle-ci va varier d'une personne à l'autre, d'un disciple à l'autre, mais on a tous une croix à porter. La vie de disciple a sa part garantie de souffrance. Si Dieu est mon Seigneur, si Christ est mon Seigneur, sa vérité, sa volonté doit primer sur la mienne. Alors, moi, je me tiens ici, puis je vous dis ces paroles qui sont bibliques, qui sont vraies. Je ne suis pas confronté à des situations comme celle-ci, et peut-être si je le suis un jour, j'aurai besoin de vous. N'est-ce pas? Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et on a besoin du Seigneur et de sa force. Et si on veut professer que Christ est Seigneur, c'est comme pour le mariage. Il l'est dans la santé, dans la maladie, dans l'abondance comme dans la disette, dans la joie comme dans la tristesse. Est-ce que je vais suivre, louer et servir mon Dieu seulement lorsque ça va bien? Et le jour où je vais me retrouver dans une situation jobienne, à la Job, je vais tourner le dos à ce Dieu? Si je perds ma job, ma maison, un membre de ma famille, est-ce que je vais maudire ce Dieu? Comme la femme de Job l'encourage à faire. En anglais, on a l'expression « fair weather friends », des amis de beaux jours. On est plein d'amis quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand on est riche, on peut faire la fête, on en a des amis. Mais le jour où la situation change, le jour où il y a une crise, où il y a un problème, ces amis de beaux jours disparaissent dans la nature. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des disciples de beaux jours? Tant que ça va bien, on loue le Seigneur. Seigneur, merveilleux ton nom! Wow! J'ai un accident demain matin, puis je deviens quadraplégique, ou je perds ma femme, ou n'importe quelle autre crise qu'on peut imaginer. Est-ce que je vais être simplement un disciple de beaux jours? Parce que Jésus nous a mis en garde, il y en a beaucoup de ses disciples. Matthieu 13, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ces crises sont réelles, ces crises sont profondes, cette souffrance est vraie. Elle est peut-être de nature physique, psychique et spirituelle, comme pour Job. Mais Christ est Seigneur. Christ est notre Seigneur et il a promis d'être ce bon berger qui va nous guider et nous diriger et nous accompagner même dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne doit pas lui tourner le dos, on ne doit pas abandonner, rejeter ce don, même si à certains moments il est dur à porter ce don de vie. Et de regarder à lui, de chercher sa face et son aide. Et notre Seigneur est un Dieu sensible
et compatissant, doux et humble de cœur. C'est ce Dieu ce matin que nous adorons et que nous allons servir cette semaine. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes devant cette parole. Beaucoup de choses à réfléchir, à vivre, à discerner. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tu as promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, de jamais être indifférents. Mais tu es profondément compatissant. Et nous pouvons compter sur ta présence et sur ton aide. Et nous pouvons compter aussi, Seigneur, sur notre famille d'Église, notre famille spirituelle. Merci pour cette compassion qui est la tienne, qui se retrouve dans les cœurs des uns et des autres. Et que nous pouvons porter nos fardeaux les uns des autres. Et ainsi honorer ton nom et soulager ceux qui sont dans la souffrance. Viens nous aider à vivre ces choses par la puissance de ton esprit, encore aujourd'hui. Amen. Nous conclurons la semaine prochaine en voyant concrètement comment nous pouvons accomplir ces choses par la grâce de Dieu et quelles sont les pistes qui sont à notre portée aujourd'hui même. À tous, bonne semaine.